un pur hasard. Et aujourd'hui, du coup, ça me fait... je suis assez émue d'en parler. Parce que, en fait, le début de cette histoire, il s'est fait grâce à deux personnes. Deux personnes qui sont là ce soir. Je ne pensais pas pleurer, voilà. Et en fait, ces deux personnes, ce sont nos sœurs respectives, à Jérôme et à moi. Donc, en fait, c'est Morgane, ma sœur, et Karine. Et en fait, merci beaucoup à vous deux. Donc, Morgane et Karine, vous pouvez leur faire un petit applaudissement. Oh, je pensais pas... ouais. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est à chaque fois, voilà, comme je dis, c'est la plus belle rencontre qu'on ait pu faire avec notre famille, avec les pompiers Raid Aventure. Et Jérôme, tu le sais, en fait, il faut vivre tous ces moments avec les enfants sur leur joëlette. Et en tant que parent, voilà, c'est un vrai bonheur. Donc en fait, cette soirée, un jour, c'est Yann Jondeau, je ne sais pas si vous le connaissez, Yann, il est là. Et puis du coup, il avait entendu parler que Arthur s'apprêtait... en fait, il avait su discrètement avec Jérôme que Jérôme avait dans un coin de sa tête déjà de faire ce périple. Et donc Yann Jondeau a pris contact avec Arthur et on s'est rencontrés au mois d'avril-mai. Et c'est une très belle rencontre aussi, Yann, tu le sais. Et donc à partir de là, Yann, il me dit... Donc après, on a eu la nouvelle avec Jérôme, donc qui a appelé Arthur pour lui annoncer le beau projet. Et Yann, après, a repris contact avec nous et il m'a dit mais Sandrine fait quelque chose à Langonette pour soutenir l'association. Et écoute, je vais voir Christian et je lui demande si la salle est libre. Et la salle est souvent prise, donc on a trouvé cette date de ce soir. Et donc avec Yann et Christian, donc on a décidé de faire ce soir. Donc voilà, donc un appui donc, de la mairie et du CCAS, donc de Langonette. Voilà, donc tout ça, ça cheminait. Suite à ça, il fallait quand même des personnes, une association qui prenne un petit peu tout ça en train. Et donc du coup, les pompiers, j'ai pensé aux pompiers de Gourin. Et tout de suite, ils ont répondu présents. Donc merci aux pompiers de Gourin aussi d'être présents ce soir. Donc tout ça, ça chemine. Suite à ça, il fallait bien de la musique. C'est là que Roger intervient. Donc je te remercie du fond du cœur, Roger, aussi d'être présent. On ne se connaissait pas. Et ben ça fait encore une belle rencontre dans notre famille. Merci Roger. Normalement j'avais un discours écrit, mais je l'ai oublié, je sais plus. Le problème c'est toujours d'oublier des personnes en fait. Là je pense que j'ai fait le tour un petit peu pour ça. Et je voulais donc remercier les donateurs, les personnes qui sont là ce soir, qui se sont mobilisées pour venir ce soir. Et je crois que j'ai oublié personne. Je pense pas. Je pense que j'ai fait le tour. L'imprimerie du Scorf, excuse-moi, ouais, j'ai oublié, donc qui nous a fait gratuitement les affiches. Et s'il y a deux petites personnes, là, elles sont toutes petites, elles se cachent, mais en fait c'est Christelle et Rachel. Ce sont mes amis là qui sont cachés, mais comme je disais à Yann, il y a des personnes comme ça, on peut compter sur elles au dernier moment. Et aujourd'hui, en fait, j'ai énormément compté sur elles. Et donc voilà, merci à vous tous aussi d'être présents ce soir. Et je vais passer la parole à Arthur. Merci beaucoup à tous. Donc moi, je vais être honnête avec vous ce soir. On m'a dit, bah ouais, vas-y, dis un truc, mais faut pas que ça soit trop long parce que les discours, c'est chiant. Alors du coup, je veux pas répéter tout ce que maman a dit parce que voilà. Donc merci à Yann Jondeau, à Roger, à la mairie de Langonette, à la municipalité de Langonette plus particulièrement, aux pompiers de Gourin, mais aussi surtout merci aux donateurs parce que c'est vraiment important ce que vous avez fait. C'est grâce à vous qu'on peut avancer sur le projet et vraiment merci pour ça. Donc et aussi il y a deux personnes que je voudrais remercier plus particulièrement. Donc c'est Jérôme qu'on peut applaudir. Parce que voilà, c'est quelqu'un avec un grand cœur et tout, et
voilà, je trouve qu'il a le droit d'être remercié aussi. Voilà, il nous remercie souvent, mais lui, voilà, on le remercie, mais vraiment, ce soir, je le remercie. Je le remercie vraiment de tout mon cœur. Et il y a aussi une personne que je voudrais remercier. Elle s'attend pas beaucoup à être remerciée, je pense, mais c'est ma maman, parce que, bah, du coup, sans elle, cette soirée, elle serait pas possible, parce que il y a tout le monde qui l'appelle et tout, du coup, voilà, pour organiser, et des fois, elle mangeait pas du tout et tout, donc, alors vraiment, merci. 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 Et merci vraiment de nous aider à prouver que bah voilà, le handicap, c'est loin d'être une fatalité et c'est sûrement pas un frein à la vie. Voilà, merci à vous ce soir, amusez-vous. Et si vous voulez me payer une bière, ne le dites pas à ma mère. Bonne soirée. Donc je suis donc Thomas Rival, si ceux qui ne me connaissent pas, président d'amicale des pompiers de Gourin. Donc pour la petite histoire, Sandrine avait demandé à Romain, qui est infirmier ici sur le secteur de Langonette, de participer à cette soirée. Et en effet, on ne pouvait pas refuser forcément de venir vous aider, au contraire. Arthur, on connaît déjà, je crois que c'était en 2015 qu'on avait fait le Téléthon, avec une Joëlette aussi. Donc on avait fait, on était parti de Roudelec, en fait on avait fait tout notre secteur d'intervention en courant, donc Roudelec, Le Saint, Gourin, et on a terminé par Langonette. On a toujours été très très bien reçus, comme d'habitude. Que dire d'autre? On est heureux d'être là ce soir pour vous aider, et on sera toujours là pour vous aider bien sûr pour la suite. Bon, c'est à mon tour. Alors déjà, merci à vous tous d'être présents ce soir, parce que, comme l'a dit Sandrine et Arthur, sans vous, vous faites partie du projet en fin de compte. Voilà, c'est un projet de 6 mois de préparation. Je peux vous dire qu'on dort pas beaucoup. On va essayer de se reposer avant de partir. Donc comme elle a dit, moi, Arthur, on s'est connus sur le Grand Raid du Morbihan, grâce à nos sœurs respectives et sa belle-sœur. Et donc Arthur a quand même participé à pas mal de courses, parce qu'il est déjà parti avec nous en Guadeloupe, à Stockholm, à Reykjavik, à Funchal. Voilà, et dernièrement à Casablanca, il est parti faire le marathon avec nous. Donc des enfants, nous, ça fait 18 ans qu'on les emmène un peu vadrouiller partout en France et dans le monde. Ça représente à peu près 27 courses par an, 3-4 projets à l'étranger. Et pourquoi le Kilimandjaro avec Arthur? Juste parce que c'est un gamin qui est extra. Voilà, on s'éclate avec lui. Il a toujours le sourire. Il a toujours une blague à nous sortir de temps en temps. Et comme je dis toujours, et comme il l'a dit, en fin de compte, le fauteuil n'est pas un frein aux exploits et aux défis. Et dans quelques jours, on a quand même ce défi de monter le Kilimandjaro que Yann a fait il y a 1 an maintenant. Et l'objectif, c'est d'emmener 2 enfants à 5895 mètres. Voilà, on part avec un gros staff parce que c'est quand même une grosse préparation. On est quand même 18 coureurs à partir. On a une équipe de prod qui va nous suivre parce que, voilà, on peut vous le dire, on peut le dévoiler. Voilà, on peut le dévoiler. Donc, il y aura un 52 minutes sur Gulli, hors jeu, c'est pas quand, mais voilà. Donc, on a une équipe qui va nous suivre pendant toute notre ascension. Et je pense que les images resteront gravées à jamais dans la mémoire des enfants et la nôtre aussi. Et j'espère que par ce film, vous verrez un peu, ça sera un peu notre remerciement à vous tous de votre participation. Voilà. Merci Sandrine de nous faire confiance, parce que c'est pareil, les parents, on les met un peu de côté, mais c'est quand même eux qui donnent leur accord pour qu'on emmène les enfants un peu partout. Ils nous font confiance. Ça fait 18 ans que ça dure, ils ne devraient pas nous faire confiance en fin de compte, mais ils le font quand même. Voilà, donc ils partent 10 jours avec nous, et après il y a 6 mois pour remettre les enfants droit dans le chemin, parce que on est des grands enfants aussi. Voilà, merci à Yann, merci monsieur le maire, merci les pompiers, ça fait plaisir maintenant c'est compliqué tout ça. Et en fin de compte, le partage, la cohésion, et tout y est en fin de compte. Merci beaucoup.
C'est même une joie de vous voir tous là aujourd'hui et puis de voir qu'en fait on est tous encore capables d'être solidaires et d'avancer dans le même sens. C'est quand même très important. Juste, on a oublié le théâtre. Excuse-nous, Daniel. Mais c'est quand même très important parce qu'en fait, on a le théâtre de Langonette, on va dire ça, qui fait une représentation demain à Priziac. Alors, je fais toujours un peu de publicité parce que c'est important. Et c'est quand même une troupe de théâtre qui nous a toujours suivis. Donc merci beaucoup, Daniel. Et puis je vous invite vraiment à venir les voir demain à Priziac. Déjà, c'est très très bien. Et c'est toujours dans un cadre très humain et très 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 fort. Et merci, Daniel. Voilà, on ne t'oublie pas. En ce qui concerne l'action Kilimandjaro, parce que c'est l'action Kilimandjaro, c'est avec énormément de fierté que je vois l'équipe de Arthur, Oscar et Jérôme, surtout des pompiers, parce que vous êtes là aujourd'hui, mais vous étiez là aussi le jour de mon accident pour venir me charger dans le fossé. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier ces héros. C'est vraiment les personnes qui sont toujours là, parfois très discrets, mais vraiment très efficaces. Et moi, c'est aussi aujourd'hui l'occasion de vous rendre un grand hommage, messieurs, dames. Et vraiment, je crois que quand Arthur m'a parlé de lui, de Oscar, de sa famille, des pompiers, je crois qu'on était vraiment dans la réalité. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire plein de choses, on peut faire plein de choses tout seul, c'est vrai, mais ensemble, on va vraiment très très loin. Et le Kilimandjaro, c'est quelque chose qui a été fait et qui continuera à être fait, mais c'est quand même un rêve. Et comme je disais, et comme je le dis depuis que je suis revenu, donc 1 an, ça ne nous hante pas, ça fait partie de nous. C'est vraiment important. Il y a les neiges éternelles, il y a l'Afrique, il y a les personnes qui n'ont presque rien et qui donnent tout. On a tout ça et on le découvre avec une telle force que, en fait, ça s'intègre en nous. Et aujourd'hui, quand je vous vois danser, quand je vous vois être présent, parce que c'est pas évident de venir à 9 h le soir soutenir un projet comme celui-là, et ben moi je suis très fier et vous me donnez beaucoup d'espoir. Donc je vous remercie beaucoup. Bravo à toi, Arthur, bravo à ta famille, bravo aux gens qui vont t'encadrer, et merci beaucoup. Merci à tous. C'est un grand moment. Là, on est en groupe ici. C'est une rencontre assez extraordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer notamment Jérôme, là, pompier Red Aventure. J'ai passé un moment à discuter avec lui. J'étais complètement impressionné par ce que vous faites, votre association. C'est complètement remarquable. Ça dure depuis 18 ans. 18 ans, avec autant de courses que vous accompagnez tous ces jeunes à travers le monde, mais c'est absolument fabuleux, quoi. Donc pour moi c'est un plaisir extraordinaire, voilà, de vous soutenir, et en plus donc dans un projet pour un jeune Langonettais, Arthur, Oscar aussi, ton copain qui va t'accompagner, dans un projet absolument incroyable que Yann a initié, on va dire, donc l'année dernière. Alors évidemment Yann, c'est un pote, donc déjà depuis longtemps. On fait beaucoup de choses ensemble déjà depuis beaucoup d'années, et pour l'anecdote, on est tandem au conseil général, au conseil départemental. Il est maire, moi aussi, et puis on essaie de faire avancer les choses. Mais lui, avec son combat pour l'accessibilité, il nous a complètement bluffé, parce que ça fait... Bon, tu t'es engagé à peu près il y a 2 ans vraiment à fond. Vous le connaissez déjà physiquement, quand il s'engage à fond, c'est vraiment à fond. Mais quand on voit ce qu'il a fait au niveau national, à rencontrer les parlementaires, les chefs de... comment est-ce qu'on les appelle, les présidents de l'Assemblée nationale, président du Sénat, etc., les ministres, secrétaires d'État, pour faire avancer son projet de l'accessibilité sur les bâtiments publics notamment.
c'est complètement bluffant. En un an de temps, depuis que tu as gravi le fameux sommet, le toit de l'Afrique, comme on dit, que tu vas rejoindre là bientôt, c'est pas facile. Hein. J'ai vu le film de Yann, c'est pas facile, hein, mais il faut y croire. Et ben, depuis qu'il a fait cet exploit, ben, depuis, ça avance de manière absolument incroyable sur toute la France, hein, puisque le Morbihan, on démarre comme département expérimental pour des rampes d'accessibilité sur les bâtiments publics, hein, le kit, une espèce de kit avec des rampes faciles à mettre en place, des rampes en aluminium, enfin. Mais toutes les communes du Morbihan vont être équipées dans quelques temps, hein, dans les 6 mois qui vont venir. Et c'est grâce à une action remarquable comme celle qu'il a conduite. Il prend le relais, il repart. Et voilà, ce qui est incroyable, c'est ce côté intergénérationnel. Yann, il passe le relais aux jeunes pour continuer à porter ce message. Et ça, vous allez continuer à faire avancer les choses. Et je pense qu'au niveau national, ça va continuer à avancer grâce à vous. Et ça, c'est extraordinaire. Tu t'avais dit tout à l'heure, il ne faut pas être trop long. Hein, j'ai bien compris le message, mais je commence à déborder. Merci à Roger aussi, hein, le DJ. Merci à Jérôme. Merci aux pompiers de Gourin, Thomas, Jean-Raymond et toute l'équipe. Merci au théâtre. Bref, merci Christelle, Rachel, etc. C'est une mobilisation générale qui est super. Et merci à Yann. Hein. Merci, on l'applaudit bien fort. Et bonne chance, Arthur et Oscar et toute l'équipe. Et merci